Insérer vos résultats d'évaluation et générer vos bilans est extrêmement simple. Ouvrez le menu de l'équipe, choisissez Évaluation, choisissez la période pour laquelle vous désirez insérer les données, la période de la date, choisissez les athlètes et cliquez sur le bouton Saisir les données. Vous allez donc pouvoir enregistrer vos données directement, comme vous le feriez dans une simple feuille Excel. Les colonnes grisées seront calculées automatiquement en fonction des formules que vous aurez insérées dans le module configuration. Vous pouvez également ajouter des notes et commentaires, également fichés avec chaque évaluation. Une fois que vous avez terminé d'entrer les résultats, vous cliquez sur Enregistrer et fermez la fenêtre. Si vous désirez importer les données, c'est très facile. Premièrement, vous sélectionnez la date et les athlètes pour lesquels vous désirez importer les données. Vous cliquez sur le bouton Exporter. Vous obtenez une feuille Excel. Vous rentrez vos données ou vous les copiez-collez à partir d'autres fichiers qui sont en votre possession. Vous sauvegardez le fichier Excel. Vous cliquez sur ce bouton ensuite. Vous sélectionnez la feuille Excel avec les nouveaux résultats et vous importez les données. C'est extrêmement simple, ça ne prend que quelques minutes. Une fois que les données sont entrées dans la plateforme, vous pouvez ensuite générer vos bilans. Choisissez vos dates, choisissez les athlètes et ensuite choisissez votre bilan. Alors ici nous avons un bilan de progression où vous allez avoir donc les différents tests, les différentes périodes d'évaluation ou dates et les résultats. Donc pour chaque athlète, évidemment, ce sont des résultats individuels et une analyse individuelle des résultats ou de la progression est faite par le système et vous alerte par une case verte ou rouge lorsque les changements sont significatifs. Vous pouvez exporter ce document au format Excel ou bien générer un tableau PDF pour une impression ou un partage un petit peu plus facile. Si vous désirez générer un profil individuel, choisissez ce document. Là, vous allez pouvoir avoir les résultats de à chaque test, pour chaque période, avec un bilan de progression et un graphique illustrant les résultats. Le centre étant 0, donc vous pouvez facilement illustrer la fluctuation des données. Si vous désirez envoyer le bilan par courriel à vos athlètes, vous cliquez ici sur le petit icône, la petite enveloppe. Vous choisissez les athlètes à qui vous désirez envoyer les documents et vous envoyez le document. Vous pouvez également naviguer à travers les différents athlètes et différents bilans en utilisant ces boutons verts. Si vous désirez générer des graphiques, c'est très facile. Vous avez ici par exemple un classement où pour chaque athlète, vous allez avoir donc les résultats individuels pour chaque test et la période choisie. La ligne rouge pointillée représente la moyenne de l'équipe. Tous les graphiques peuvent être exportés en cliquant sur ce petit menu. Exporter, imprimer. Pour exporter les données brutes, c'est très simple. Choisissez le bilan exportation des données. Appuyez sur afficher et vous obtenez les résultats bruts. La première date d'évaluation est ici. Les tests vont suivre. La seconde date d'évaluation se situe un petit peu plus loin. Si vous désirez afficher vos tests d'évaluation sur le tableau de bord, c'est très simple. Affichez les préférences de l'équipe. Choisissez tableau de bord. Descendez dans la section évaluation. Choisissez les tests que vous désirez afficher sur le tableau de bord. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 tests. Cliquez sur enregistrer. Et maintenant ouvrez votre tableau de bord. Les 3 tests que nous avons choisis sont affichés ici. Donc avec la progression entre le dernier test et le test précédent, le pourcentage d'amélioration ou de diminution. Et lorsque vous cliquez sur le test en question, le résultat, vous allez avoir accès à l'historique des données, la moyenne en pointillé, et la zone à l'intérieur de laquelle les changements ne seront pas significatifs. Donc tout ce qui est au-dessus ou tout ce qui est en dessous de cette zone seront significatifs. Pour fermer la fenêtre, cliquez n'importe où sur votre écran.